Bonjour à tous. Donc, je me présente, Dr Fadi Meroué, je suis chef de service d'unité sanitaire dans une prison à Villeneuve-le-Maguelone, prison qui est près de Montpellier et qui est rattachée à l'hôpital le plus proche, donc le CHU de Montpellier. À la demande du Pompidou Group et de Robert plus spécifiquement, je vais expliquer un petit peu comment nous avons pris ici localement la prise en charge du Covid-19 au sein de cette maison d'arrêt. Donc, il s'agit d'une maison d'arrêt avec que des hommes. Et tout début de l'épidémie, quand elle a commencé il y a maintenant un mois et demi, cette maison d'arrêt contenait à peu près 900 détenus, 900 personnes détenues au sein de cet établissement. Donc, il s'agit ici de décrire notre expérience personnelle, ici, locale, et je terminerai par un petit point de vue sur ce qui se passe en général dans les prisons en France. Pour commencer, en introduction, j'insiste sur le fait que tous les soins prodigués aux personnes détenues ont un principe d'équivalence. Que ce soit pour le Covid ou avant le Covid, ou même après le Covid, il est important d'assurer les mêmes soins à l'intérieur qu'à l'extérieur, avoir les mêmes chances de traitement ou de suivi, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour le Covid-19, nous avons bien sûr suivi les recommandations locales, nationales et celles de l'OMS avec lesquelles nous avons participé. Et la réussite de ce travail, qui est hors du soin habituel, on n'est pas dans le soin habituel, cette pandémie qui est venue faire des ravages dans le monde, a été une réussite grâce à un trépied, ce que j'appelle un trépied, parce qu'il a fallu qu'il y ait 3 institutions qui travaillent ensemble. Il a fallu qu'on travaille vraiment ensemble. Il s'agit du sanitaire, de la pénitentiaire et du judiciaire. Nous avons anticipé. Nous sommes dans un établissement, 900 détenus, une surpopulation de 150%, une promiscuité, une précarité. Il n'était pas question de voir une hécatombe dans cette prison, dans les autres prisons d'ailleurs. Et donc, nous avons anticipé bien avant le 1er mars sur comment préparer et comment se préparer à cette épidémie qui arrivait, dont on ne savait pas qu'elle allait être une pandémie telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, nous avons commencé déjà en fin février 2020. Nous avons commencé par une information d'abord, une information à l'équipe sanitaire qui a reçu aussi une formation, des personnes détenues, des agents de l'administration pénitentiaire et de tous les intervenants qui interviennent au niveau de la maison d'arrêt. Ceci a commencé par un affichage dans tout l'établissement et une distribution de flyers à toutes les personnes détenues expliquant les gestes barrières. Ensuite, avec la pénitentiaire, nous avons choisi une zone où nous aurons une zone d'isolement qui était dédiée à toutes les personnes qui avaient une suspicion ou atteinte de Covid-19. Sur le plan pénitentiaire, très rapidement, au début de l'épidémie en France, donc dès le 17 mars, les parloirs des familles ont été arrêtés, les visites des intervenants extérieurs ont été stoppées, il n'y avait plus aucune personne venant de l'extérieur au niveau de la maison d'arrêt. Toutes les activités de groupe, l'école, les formations, le culte, le sport ont été aussi stoppées, ce qui a rendu le confinement total équivalent au confinement qu'on avait à l'extérieur. Sur le plan sanitaire, maintenant, nous avons bien sûr limité nos activités de soins habituelles, mais en maintenant les consultations dites urgentes d'abord, et surtout les traitements des TSO. Il faut savoir qu'on a à peu près une centaine de personnes sous traitement de substitution aux opiacés. Donc, on a maintenu de recevoir ces personnes aussi bien lorsqu'ils arrivent pour la première fois en prison ou lorsqu'ils étaient déjà suivis à l'intérieur. Les dentistes, avec tous les soins urgents, il n'était pas question d'arrêter les soins urgents en dentisterie. Et bien sûr, le suivi des personnes avec fragilité sur le plan somatique et psychiatrique. À savoir que nous recevions quand même 40 à 50 personnes par jour
alors qu'habituellement, le service tourne autour de 200 personnes par jour. Nous avons, pour ne pas qu'il y ait perte de chance, fait un allongement des ordonnances. Donc, on a pu laisser les ordonnances courir sans avoir à revoir les patients pour faire un renouvellement, et ceci surtout pour les traitements de substitution. Et bien sûr, nous avons maintenu la visite des arrivants, même si, j'expliquerai plus tard, il n'y en a pas eu beaucoup au départ, et maintenant il commence à y en avoir. Et nous avons stoppé les activités de groupe qui n'étaient pas les activités les plus importantes. Ensuite, les confinements ont commencé très tôt. On a commencé à isoler ces personnes qui présentaient des signes connus, température, toux, agnosie, anosmie, diarrhée, constipation. Donc, dès qu'il y avait un signe d'alerte, c'est le personnel médical qui s'est déplacé dans la cellule pour voir la personne et non pas que la personne vienne jusqu'à l'unité sanitaire, empêchant ainsi la propagation de ce virus. Donc, on allait sur place et en cas de doute, en cas de suspicion de corona, cette personne était isolée dans la zone dédiée. S'ensuivait une désinfection de la cellule et surtout le linge de la personne ou des personnes était ensuite pris en charge et nettoyé. Nous délivrons à ces personnes qui étaient confinées dans cette zone dédiée, bien sûr, un masque tous les jours, donc prise en charge par l'unité sanitaire. Nous avions 2 visites quotidiennes dans ces cellules, pour la prise de température et éventuellement un examen clinique si besoin. Le matin et l'après-midi, une visite avec l'infirmière seule et une deuxième visite avec l'infirmière et le médecin systématiquement. Deuxième point qu'on a fait aussi, c'est que toutes les personnes qui arrivaient en prison pour la première fois restaient en quatorzaine systématiquement dans une zone de quartier d'arrivants avant de repartir en cellule normale. Nous avons aussi anticipé pour tout ce qui était matériel pour cette pandémie, à savoir les masques. Nous avons des masques chirurgicaux, des masques FFP2, tout ce qui était solutions hydroalcooliques, les gants, les charlottes, les surchaussures, les écouvillants, les diagnobox pour envoyer les prélèvements, les lunettes, les thermomètres. Donc, tout ce matériel avait été stocké en amont pour être sûr de ne pas être en rupture pendant cette épidémie. Et nous avons aussi établi une liste des personnes dites vulnérables sur le plan médical. Ce sont des personnes qui ont des comorbidités, diabète, hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire, maladie bronchopulmonaire. Donc, cette liste avait été adressée au directeur d'établissement disant que ces personnes étaient vulnérables vis-à-vis du COVID-19 dans l'éventualité. Alors, juste vous montrer quelques photos. Voilà, donc le stockage du matériel qui avait été fait ici au niveau de l'unité sanitaire. Donc, tout ce qui était blouse, tout ce qui était lunettes, masques, bien sûr. Là, c'est le chariot que vous avez qui contenait tout le matériel quand on allait faire la visite tous les jours, matin et soir. Donc, on avait tout le matériel avec nous, donc ne pas mélanger avec le reste du matériel. Et en cas de prélèvement de Covid, donc, le médecin était, donc, comme vous voyez, habillé et en tenue adéquate et sécurisant pour lui et pour les autres. Et tout ce matériel, après les visites, était bien sûr mis dans des sacs poubelles d'Asri et rejeté avec les produits d'Asri. Maintenant, le troisième trépied qui était le judiciaire, c'était important. Et là, j'avoue qu'au moins au niveau de la maison de Villeneuve-Maguelone, notre prison, il y a eu le magistrat, le juge d'application des peines qui ont joué un peu le jeu, puisqu'on a eu moins d'arrivants les 3 premières semaines du confinement, très très peu d'arrivants, pour ne pas dire quasiment 1 à 2 par semaine, même si après la 4e, 5e, 6e semaine, on voit un peu plus maintenant de personnes qui rentrent en prison, beaucoup moins qu'avant. Et surtout, beaucoup d'aménagements de peine et des libérations anticipées, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. On est parti début mars autour de 900 personnes détenues. Aux alentours du 16 mars, on était à 856, donc au tout début de l'épidémie. Et un mois et demi après, donc le 23 avril, on tombait à 729 détenus.
Donc, il y a eu une diminution, même si on reste en surpopulation habituelle, à savoir 729 détenus pour 600 places. On est aux alentours de 120% et non plus de 150%. Ça reste quand même élevé, mais ceci a joué un petit peu sur la propagation peut-être de l'épidémie. Le bilan de ce travail, comme vous le voyez, on a eu au total 59 personnes qui ont été confinées en quatorzaine. Donc, à partir du moment où il y avait une suspicion, cette personne ou les personnes qui étaient dans la même cellule étaient en confinement, surveillées tous les jours. Il y avait 3 mineurs parmi ces 59 personnes. On a fait 16 tests au total pour des personnes qui présentaient peut-être un peu plus de signes que d'autres avant hospitalisation. Il n'y a eu que 2 cas positifs sur ces 16 tests et une personne simplement qui a été hospitalisée sur les 2 positifs, qui avait des comorbidités associées, et lors d'une apparition d'un signe inhabituel, on a préféré une hospitalisation et par précaution, il est resté 9 jours hospitalisé. Pour ces 2 cas positifs, après la quatorzaine, un deuxième test était fait pour être sûr qu'il était négatif avant de retourner en cellule habituelle. Alors, aujourd'hui, on en est où? On arrive quasiment à 6 semaines, la 7e semaine de confinement. La politique parle de déconfinement, donc on n'est pas en déconfinement, nous, mais réfléchir sur l'après, à savoir les autres soins. Donc, heureusement qu'on ne les a pas arrêtés, mais on va monter en puissance pour retrouver notre travail habituel. Aujourd'hui, nous faisons un test COVID-19 pour toutes les personnes qui doivent aller à l'hôpital subir une intervention chirurgicale ou un geste invasif. Demain, qu'est-ce qui va se passer? On est en train d'y réfléchir, à savoir si on peut faire un test COVID-19 à toutes les personnes sortant de prison 48 heures avant leur sortie. Ça sera le problème de savoir si on peut avoir une liste de personnes avant leur sortie, 48 heures avant, afin de leur donner les résultats et qu'en rentrant chez eux, s'ils sont positifs, qu'ils puissent prendre les gestes barrières et l'isolement si besoin, et s'ils sont négatifs, au moins ils le savent. Et puis aussi leur donner un masque, parce que maintenant le déconfinement va s'accompagner avec le port de masque obligatoire dans les transports en commun ou dans les transports tout court. Donc mettre à disposition de ces personnes-là un masque et peut-être les résultats du test du Covid-19. Et puis dès qu'on aura les sérologies, pouvoir faire des sérologies à toutes les personnes qui le désirent et qui le veulent. Sur le plan maintenant des professionnels agissant en prison, donc si on fait le total en France, je parle de la France entière, il y a eu une centaine de détenus qui ont été testés positifs au coronavirus, sachant qu'en France, on a 70 000 personnes détenues. Sur ces 100 personnes positives, actuellement, au moment où je vous parle, 34 personnes sont encore en quarantaine, en quatorzaine pour ce Covid positif. On a eu à déplorer une personne décédée, un homme de 74 ans avec des comorbidités au tout début de l'épidémie. Concernant l'administration pénitentiaire, 259 personnes ont été testées positives depuis le début de la crise. Ici aussi, on déplore la mort d'un surveillant suite du Covid-19. À l'heure actuelle, 267 personnes sont encore en quatorzaine de ce Covid-19. Sur le plan sanitaire, malheureusement, nous n'avons pas de chiffres. Je sais qu'il y a des collègues, des soignants qui ont contracté et qui sont en quatorzaine. Je n'ai pas du bilan à l'heure actuelle du nombre de personnes soignants en prison ayant contracté le Covid-19. On aura les chiffres peut-être dans quelques temps, je vous les donnerai. Et pour l'instant, pas de décès connus dans le milieu professionnel. Globalement, si je dois faire sur la France, dans les prisons, aujourd'hui, on est dans un paradoxe. On s'attendait à ce qu'il y ait une catastrophe sanitaire dans les prisons. Je pense que les professionnels soignants ont bien pris en charge, ont bien pris en soin ces personnes. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a évité le pire, mais on peut aussi dire que le pire est à venir, donc il faut qu'on reste vigilant, qu'on ne baisse pas les bras, que ce qui a été commencé se poursuive, à savoir
moins d'incarcération, peut-être aussi, ce serait une bonne chose, qu'on puisse être à des niveaux d'occupation qui ne dépassent pas les 100%. Et aussi, une chose qui est apparue pendant cette crise, il y a une disparité entre les prisons. Alors, les disparités sont dues à ce trépied dont je parlais dès le départ. Euh, la surpopulation dans les maisons d'arrêt par rapport aux centres de détention, donc on n'avait pas les mêmes approches quand on travaille dans une maison d'arrêt ou quand on travaille dans un centre de détention. Une approche pénitentiaire, donc il n'y avait pas aussi dans toutes les maisons d'arrêt, dans tous les établissements, le même action, à savoir est-ce qu'il y a eu des zones dédiées, est-ce qu'il y a eu partout la pénitentiaire qui a joué le jeu, je n'ai pas encore tous les chiffres, et aussi au point de vue justice, tous les établissements n'ont peut-être pas eu la même chance qu'on a eu nous. Je sais que dans une maison d'arrêt pas loin de chez moi, pas loin d'ici, il y a eu très peu de sorties par rapport à nos 150 sorties sur un mois. Voilà, donc j'espère vous faire un bilan peut-être dans un mois, ou peut-être avant, si l'épidémie s'arrête, on l'espère tous. Et puis je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.